est 10 heures sur les antennes de Presse Afrique TV HD. Mesdames et messieurs, bonjour et c'est parti pour la revue des titres des journaux que nous allons démarrer avec le journal Les Échos. À sa une, nous parle du report de l'élection présidentielle. La société civile, les enseignants et le patronat se liguent. Perturbations scolaires en vue, débrayage aujourd'hui, une grève générale prévue, des actions sectorielles et des grèves générales en vue. La CNS exprime ses inquiétudes. Le syndicat des architectes s'oppose toujours avec le confrère Assemblée nationale. Amis avant-hier, ennemis adversaires aujourd'hui, potes demain quand les alliances se font et se défont au gré des intérêts du jour. À l'installation de la législature, c'était tout le monde contre Benno. Quelques semaines après, Wallo s'éloigne de Yewwi et se rapproche de Benno petit à petit. Des mois plus tard, Taxawu divorce Yewwi et s'allie avec Benno et Wallo. Depuis la semaine dernière, Taxawu et Yewwi sont redevenus potes selon le journal. L'Observateur, pendant ce temps, s'intéresse sur la carrière internationale. L'horizon bouché de Macky, sa crédibilité est entamée, son image écornée, sa légitimité érodée. Ça peut être rédhibitoire pour sa réinsertion post-élection. Ses chances d'avoir un poste à l'international vont s'éclipser. Vox Pop revient toujours sur la loi numéro 2024-4 qui reporte la présidentielle. Attaque de recours sur la table du Conseil constitutionnel. 39 députés de Yewwi forment un pouvoir. Thierno Alassane Sall, PSF et les députés de Taxawu agissent de leur côté. La balle dans le camp des 7 sages. Comment vont-ils la jouer? C'est la question posée par le journal et ce que Ndiaga Sylla conseille au juge du Conseil constitutionnel. Le professeur Babacar Ndiaye, constitutionnaliste, qui donne son mot dans cette affaire. Le Conseil constitutionnel est obligé de se prononcer et il se prononcera à une élection prêt à en découdre avec Macky. La Ligue des imams Radoro, COSIDEP, ONG 3D, SAEMS prêt à tout pour le respect du calendrier électoral. Il appelle à une mobilisation massive pour apporter une réponse populaire ferme pour empêcher cette confiscation du pouvoir. Source A, à sa une, revient sur le membre du parti Gëm Sa Bopp et ancien candidat à la mairie de Rufisque. Il a donné 780 millions à un marabout en guise de sacrifice et d'offrande. Vous pouvez lire l'intégralité de l'article à la page 3 du journal. Le confrère où nous restons toujours revient aussi sur le report de la présidentielle et nous parle de Abdoulaye Diouf Sarr qui s'aligne sur Macky. L'alliance entre APR et PDS, c'est une concordance de point de vue par rapport à une situation ponctuelle. Je pense que c'est aussi ça la démocratie. Les républicains, les véritables démocrates, ceux qui aiment le Sénégal, savent de manière claire que si on avait poursuivi le processus électoral, on irait droit vers une situation explosive et incontrôlable. Besbi le jour qui revient toujours sur le report s'intéresse sur la chronique de Jules. Le président et sa famille ont déjà déménagé au Maroc. Au palais, on parle de fake news. L'APR en bouclier pour son leader. Libération qui nous parle de cette scène d'horreur qui s'est produite à Thiès-Nord. Un homme se tranche la carotide devant le poste de police de Nguent. Il est décédé sur le coup, souffrant de troubles mentaux. EM Ndoye avait été amené par ses parents à Thiès pour suivre des traitements chez un guérisseur. Et nous terminons par le sport au Stade Quotidien. Remplaçant en sélection, pourquoi Iliman et Abdoulaye Seck méritent mieux? Iliman Ndiaye meilleur qu'Ismaïla Sarr, Abdoulaye Seck un défenseur buteur. Et c'est la fin de cette revue des titres des journaux. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Continuez à regarder nos programmes sur Presse Afrique TV HD.